Team Fortress 2, c'est le FPS qui a refusé de mourir. Imagine, un FPS sans Battle Pass, sans saison, sans ultra-réalisme, sans compétition e-sport forcé. Et pourtant, il est toujours vivant après plus de 15 piges. Ce jeu, c'est Team Fortress 2, un FPS cartoon sorti en 2007. Et il aurait dû disparaître, mais il refuse obstinément de mourir. Aujourd'hui, je vais répondre à une vraie question. Est-ce que Team Fortress 2, TF2 pour les intimes, on va l'appeler TF2, hein? Est-ce que c'est un chef-d'œuvre intemporel? Ou est-ce que c'est un fossile porté par la nostalgie? Le contexte, c'est que c'est un FPS qui avait rien à faire là. Quand Team Fortress 2 sort, le marché est dominé par Call of, Battlefield et le grand Counter-Strike, Source. Tout est gris, réaliste, sérieux, et Valve arrive avec ses couleurs criardes, ses personnages caricaturaux, de l'humour, des armes absurdes. Team Fortress 2 ne voulait pas être réaliste. Il cherche à être lisible, drôle et unique. Et ça change tout. Le gameplay c'était vraiment une perfection par la simplicité. Team Fortress 2 repose sur une idée géniale. 9 classes, 0 superflu. Chaque classe a un rôle clair, une utilité précise, une identité forte. Pas de trucs compliqués, pas de perks inutiles. Un médic soigne, un spy trompe, un engineer construit. Tout est basé sur la coopération. Pas sur le kill ratio. C'est là que Team Fortress 2 avait enterré Call of Duty à l'époque. Tu peux être mauvais en aim, mais indispensable pour ton équipe. Les personnages, c'était la vraie force en fait de ce jeu. Il n'y avait pas de soldats. Il y avait des personnalités. Le Heavy, c'était pas juste un tank, c'est un personnage qui est culte pour beaucoup. Le Spy, c'était pas juste un assassin, c'était très psychologique. Valve avait fait un truc de fou pour un FPS. Et aujourd'hui, ça paraît être la norme sur un jeu par exemple comme Apex. Donner une vraie identité narrative à chaque classe. Résultat, même son scénario classique, TF2 raconte une histoire à chaque partie. Et c'est du lore en fait. C'est un FPS qui a un scénario caché. Peu de gens le savent, mais TF2 a des gros mix officiels, un lore absurde mais cohérent et une continuité narrative. Des frères jumeaux militaires débiles, des mercenaires immortels, une guerre ridicule pour du gravier. Franchement, TF2 c'est une parodie du FPS, mais c'est aussi en fait une immense lettre d'amour aux jeux vidéo. Pourquoi est-ce que TF2 est vraiment unique? C'est que comparé à Overwatch, c'est plus moderne, mais qui est plus rigide. Paladin est plus accessible, mais beaucoup moins précis. Et Call of plus nerveux, mais tellement impersonnel. TF2 gagne sur un point essentiel. Chaque partie est vraiment différente. Pas de méta écrasante, pas de build obligatoire. Un espèce de chaos organisé, en somme. Et les problèmes? J'essaye toujours d'être objectif sur les défauts. TF2 n'est pas parfait, le matchmaking souvent bancal, les bots envahissants, la mise à jour trop rare, et l'économie bizarre, avec les chapeaux. Mais bon, on reparlera d'économie dans les jeux vidéo un autre jour, on en a déjà parlé sur la chaîne, si vous voulez aller fouiller un peu sur mes vieilles vidéos, vous allez trouver des trucs très sympas. Et pourtant, TF2 ne meurt pas. Parce que TF2, c'est en fait une communauté créative, un gameplay intemporel et une liberté totale. Mode, map, même Machimina, TF2 appartient autant aux joueurs qu'à Valve. Et aucun autre FPS n'a vraiment réussi à faire ça. Alors, est-ce que c'est un jeu culte ou est-ce que c'est une miracle? Team Fortress 2, c'est pas le plus beau FPS, c'est pas le plus moderne, c'est pas le plus suivi, mais c'est un des plus intelligents, un des plus fun et surtout, l'un des plus humains. Un jeu qui prouve qu'un bon gameplay survit à toutes les modes. Bon, Team Fortress 2, il est pas immortel. Il est juste simplement trop bien pensé pour mourir. C'est un excellent jeu, vraiment, je sais pas, vous avez dû probablement y jouer, on a été énormément à y jouer à l'époque. On a fait plus de 1000 tests là sur cette chaîne, donc si jamais il y a un jeu qui te tente, que j'ai pas fait bien évidemment sur les 1000 tests, n'hésite pas à les regarder avant les tests, mets-le en commentaire. Je vous dis à très très vite pour plein de pépites du jeu vidéo, plein de tests, plein de réacs de battle rap, pour la suite des 200 jours de Kenshi et pour plein de choses extrêmement sympathiques. À très vite.